Bonjour à tous et bienvenue dans ce contenu dédié à l'empreinte optique. Alors l'objectif du jour, c'est de voir comment se servir de l'empreinte optique au maximum dans toutes les applications cliniques que l'on a l'habitude de faire. L'empreinte optique et le flux numérique de manière générale, j'y vois un certain avantage. Tout d'abord ergonomique, puisque forcément il y a souvent moins de séances, il y a moins de consommables aussi, c'est indéniable, mais aussi tout simplement en termes techniques, puisque ça va vous permettre de bénéficier du flux de travail numérique du laboratoire et donc de la conception et de la fabrication aussi numérique. On va voir ça juste après. C'est souvent des fabrications que je trouve plus précises ou en tout cas plus reproductibles. Donc c'est parti, on y va. Je voudrais commencer par remercier Romain et Christophe, Fox 3D, laboratoire avec qui je collabore au quotidien. Romain, petit génie du numérique, qui m'a accordé un peu de son temps pour qu'on puisse brainstormer le contenu d'aujourd'hui. Donc toutes les petits trucs et astuces que je vous donne, c'est aussi grâce à Romain que je peux vous les partager. Donc merci à eux. Au programme du jour, on va commencer par parler du flux numérique, de l'acquisition, de la conception et de la fabrication. On parlera ensuite de certaines règles de base de l'empreinte optique, de comment on s'en sert de manière générale et de comment ça fonctionne. Et ensuite, on aura une partie un peu plus clinique avec de l'application à la prothèse fixe jusqu'à l'implantologie et en passant par l'amovible. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aurais voulu partager avec vous un peu de théorie sur l'apprentissage de manière générale parce que le numérique, c'est un nouvel outil et comme nouvel outil que l'on a à chaque fois, il y a une courbe d'apprentissage et au début de la courbe d'apprentissage, on met beaucoup d'efforts et on a peu de résultats et c'est cette phase-là dans laquelle il faut persévérer pour arriver dans une phase de progression où on commence petit à petit à avoir les fruits de ce qu'on a semé au début de la courbe jusqu'à arriver dans une phase de maîtrise où on maîtrise l'outil pleinement et où on en profite à fond. Cette courbe d'apprentissage, c'est vraiment pour l'outil qu'est la caméra intraorale, mais au final, praticien, surtout si vous êtes des praticiens chevronnés, eh ben, le principe de la prothèse, vous la connaissez. Donc c'est juste un nouvel outil que vous rajoutez dans votre quotidien pour améliorer justement votre flux de travail.